Alors bonjour, on va voir différentes stratégies pour farter un ski de fond hors piste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un ski de fond hors piste, il y a quelques différences par rapport à un ski de piste. Premièrement, la neige, ça va être de la neige poudreuse. Il va aussi y avoir des variations de température dans la neige. Puis il y a potentiellement des chances qu'on parte pour une expédition de plus qu'une journée. Fait que là, il va y avoir des variations encore plus considérables. Alors la première stratégie, ça va être d'utiliser des pots de cire comme on l'utilise en piste, mais on va favoriser des cires qui acceptent des variations de température. Les cires au fluor permettent ça. Il y a certaines marques de cire aussi qui sont plus capables à ce niveau-là. Sinon, des cires au goudron, ça a une bonne variation de température, ça a une bonne plage de température. On va également se permettre de farter peut-être un peu plus long que ce qu'on est habitué de farter en piste, parce que dans la neige poudreuse, il n'y a pas une base sur laquelle s'appuyer pour aller chercher notre accroche. Alors si on farte un peu plus long, on se permet d'aller chercher une accroche qui est un petit peu plus généralisée. Surtout si on a des cires qui ont un petit peu moins d'accroche de manière générale. Alors pour la technique, on va les cirer comme on ferait avec un ski de piste, en crayonnant la cire. Et on va venir la poncer avec un liège synthétique. Alors, une autre solution qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle un kicker skin. Un kicker skin, c'est une courte peau d'ascension qu'on va venir installer juste en dessous de la cambrure. Ce que ça permet d'aller chercher une accroche un petit peu plus agressive qu'avec juste des pots de cire. De manière générale, c'est quand on va tomber dans des situations vallonnées de neige poudreuse, ben là, un kicker skin devient pertinent. Alors, il y a des systèmes d'accroche qui sont directement intégrés dans le ski. Ça, c'est pratique. Ça permet à la peau de bien tenir en place. Sinon, tu fais des solutions aussi avec des boucles. Fait qu'on peut venir fixer sur le ski à l'aide de la boucle. Alors, une autre solution qu'on peut avoir, c'est la peau d'ascension complète. Ce n'est pas nécessairement une solution qu'on va choisir a priori, mais c'est quelque chose qui est intéressant de transporter avec soi si jamais on tombe dans des conditions où là, il y a vraiment beaucoup d'ascension et qu'on a besoin d'une accroche maximale. Fait que la peau d'ascension, typiquement, on va la coller sur elle-même pour le transport. On peut la mettre dans une de ses poches de manteau parce que ça permet, la chaleur du corps permet à la peau de rester un petit peu plus adhésive. Alors pour ce qui est de la glisse, hors piste, ce qu'on peut avoir comme solution, c'est qu'on peut transporter avec soi un petit bloc de cire universelle, généralement, pour accepter encore là une plage de température un petit peu plus grande, et qu'on va venir crayonner dans les zones de glisse du ski, donc à l'avant du ski puis à l'arrière du ski. On va la crayonner de la même manière qu'on ferait pour une cire d'adhérence. Et on va venir la poncer. À ce moment-là, c'est intéressant d'avoir un liège qui est différent. Nous, on va utiliser un liège synthétique pour vraiment bien différencier, un liège naturel, pardon, pour vraiment bien différencier du liège synthétique qu'on va utiliser pour la zone d'accroche. Et on va venir poncer la cire de la même manière. Alors, de poncer la cire, ça permet de la chauffer et qu'elle reste un petit peu plus profondément dans la cire. Donc, et voilà. Maintenant, vous êtes équipé pour choisir les différents outils pour aller en ski de fond hors piste.